Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment créer un VirtualHost. Pour ceux qui ne savent pas, un VirtualHost c'est lorsque vous tapez localhost sur votre machine et vous voyez les sites, la page d'administration de web server apparaît. Donc nous allons apprendre comment créer cette localhost. Vous n'êtes pas sans savoir que derrière cette localhost est cassée cette adresse 127.0.1. Donc nous aussi nous allons apprendre comment créer cette localhost. Avant, pour accéder à notre page sur ZAMP, nous utilisons la syntaxe ZAMP localhost slash le nom de notre site et entrée.com. Et aujourd'hui, nous n'allons pas faire ça, nous allons apprendre à créer notre propre localhost. Donc, notre localhost va s'appeler mon super site.test. Pour le moment, ça ne va pas fonctionner. Pour créer cette localhost, je vais d'abord aller là où est installé ZAMP. Donc CPC. Disque C, moi ici ça se trouve dans ZAMP 64, je vais l'ouvrir et je vais aller sur le dossier bin et je vais chercher Apache. Pour ceux qui ne savent pas, Apache c'est un serveur web, c'est lui qui exécute nos scripts PHP. Donc je vais ouvrir ce dossier et je vais aller dans conf extra, je vais chercher le fichier httpd-vhost. Donc je vais ouvrir ce fichier avec mon éditeur. Et ici, je vais configurer mon VirtualHost. On va écrire VirtualHost et on va mettre astérisque et au moins 2.80. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, ça veut dire qu'il va prendre tous les scripts qui vont utiliser les scripts 80. Donc, peu importe ce qui sera passé, parce que normalement, pour aller vers notre site, il faut faire par exemple localhost 2.80. Donc ça veut dire qu'on va utiliser les ports 80. Donc ici on va les mettre pour ne pas mettre des 2.80 et on va fermer. On va pas oublier de fermer notre VirtualHost. Donc VirtualHost. Donc premièrement on va entrer notre document root. Donc les document root c'est là où est notre site. Donc ici je vais revenir dans Apache et www. Je vais créer un dossier que je vais appeler mon super site. Donc mon super site. Et à l'intérieur, je vais créer un fichier PHP. Mettre index.php. Et dans ce fichier, je vais juste écrire php echo. Et je mets un point virgule qu'on va pas oublier. Donc je vais fermer. Ici il va me demander les documents root. Donc je vais venir ici et copier tout ça et les mettre dans document root. Et je vais les coller. Je dois mettre les serveurs name. Donc serveur name. Le serveur name, donc c'est notre host virtuel qu'on veut créer, donc c'est mon super site.test. Je vais les copier et les mettre ici. Donc on n'a pas besoin de HTTP. Et je vais enregistrer. Je vais fermer mon éditeur. Je vais fermer tout ça. Et ici, si j'actualise, vous allez voir, ça va pas fonctionner. On a modifié la configuration d'Apache, donc on doit redémarrer Home Server. Je vais venir là où est démarrer mon Home Server. Donc je vais faire redémarrer à 0. Et on va patienter pendant quelques secondes le temps que Home Server se redémarre. Notre Home Server étant de redémarrer, donc si j'actualise les pages, vous allez voir ça va pas toujours fonctionner. Donc CRC, il faut aller dans le système 30D et modifier les fichiers host. Donc, Windows et vous allez chercher système 30D. Dans système 30D vous allez chercher le dossier driver. Dans driver vous cherchez le dossier etc et dans etc vous allez ouvrir le fichier host. Donc moi je vais l'ouvrir avec Notepad. Et on va écrire. Donc on va rediriger les utilisateurs. Donc sur 127.0.1
pardon, point 1 comme ça. Lorsque tu verras mon super site .test, on l'avait déjà écrit, donc on va juste les coller comme ça et effacer. Lorsqu'il verra mon super site sur le navigateur, donc il va appeler cette adresse IP, et cette adresse IP c'est qu'on a configuré notre serveur, notre virtual host, et il va l'appeler. Donc je vais enregistrer tant qu'administrateur. Enregistrer, oui, et je vais fermer ça. Actualiser. Donc on voit bien notre hello, et ici on est bien dans mon super site.test. Donc lien habituel, on avait à faire localhost slash le nom de notre dossier, donc c'était mon super site, et j'ai fait entrer, ça va fonctionner aussi. Donc vous avez vu, ici j'ai créé un virtual host, et ici j'ai utilisé comme on le fait d'habitude.